Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Et paix et joie, paix et joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers parents, chers baptisés, parrains, marraines, frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans nos célébrations eucharistiques vient le moment du credo. Et en ce moment, celui qui célèbre a le choix entre le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Cependant, dans le symbole de Nicée-Constantinople, il se trouve une formule très intéressante. Et je vous la cite. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Fin de citation. Bien souvent, lorsque nous professons notre foi, nous ne faisons pas attention que dans cette proclamation, en dehors du Père et du Fils, il y a une troisième personne. Et cette personne, c'est bien entendu l'Esprit Saint. Ce même Esprit Saint qui était au début de la création, dans le livre de la Genèse, on nous dit que l'Esprit du Seigneur planait sur l'étendue des eaux. C'est ce même Esprit qui a conçu notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie. Et avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire, comme le dit le credo. Et aujourd'hui, chers parents, chers frères et sœurs, la fête de Pentecôte met au cœur de cette célébration la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Certainement, nous n'avons pas vécu la vie de l'Ancien Testament ou encore l'époque de Jésus-Christ. Mais la fête de Pentecôte vient également pour nous mettre en communion avec les chrétiens des temps passés, avec ceux qui ont cru en Dieu à travers l'époque du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans le temps du Saint-Esprit. Oui, 50 jours après la Pâque, les apôtres, les disciples du Seigneur étaient réunis, ils avaient peur, ils étaient dans une maison. Voilà, ceux qu'on appelait les chrétiens, on se rappelle dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui peut leur arriver. Les Juifs sont à leur trousse. Et voilà que dans la maison survient un vent violent. Et la maison était prise de cet environnement. Et on dit que sur eux se posaient comme des langues de feu. Actes chapitre 2, verset 1. Oui, chers frères et sœurs, tous étaient remplis du Saint-Esprit
et il se mit à parler en langue. Il convient de dire tout de suite, quand on parle du parler en langue, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude d'entendre. On se comprend, non? C'est pas ripopo, ripapa. Ça n'a rien à voir. Voilà. Se parler en langue, tout le monde le comprenait dans sa langue maternelle. Moi, je ne comprends pas, par exemple, le wobek. Mais voilà que l'Esprit Saint descend sur moi et je commence à parler en wobek. Et tous ceux qui sont dans l'assemblée comprennent le wobek. Et ils savent que je suis en train de parler des choses de Dieu. Voici le parler en langue. Dans une multitude, dans une foule, tous ceux qui étaient réunis comprenaient le message des apôtres. Oui, chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est répandu. Et tous les hommes, quelle que soit leur origine, entendaient dans sa propre langue ce que les apôtres disaient. Puisque c'est l'amour qui devait rassembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue de la terre en recevant l'Esprit Saint. Ils se mettent donc à parler toutes les langues de ceux qui étaient réunis. Et aujourd'hui, où nous célébrons la Pentecôte du Seigneur, l'Église vient nous rappeler que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons parler le même langage. Ou du moins, nous devons entendre ce langage de la même manière. Et non le langage d'un individu. C'est le langage du Saint-Esprit qui est amour dans un premier temps, que nous devons parler et que nous devons entendre, même si nous ne parlons pas le même langage, mais à la fin, nous devons comprendre et entendre le message du Saint-Esprit qui nous invite à l'amour. C'est cela Pentecôte. Alors, chers frères et sœurs, soyons sereins en recevant l'Esprit Saint, mais surtout, soyons unis en Jésus-Christ. Soyons unis en Dieu le Père. Oui, c'est cela. Donc, désormais, il ne doit plus avoir de distinction pour dire que oui, toi tu parles en langue. Tu parles en langue, tu parles quelle langue? C'est ça. Tu parles quelle langue? Est-ce que ta langue là, je comprends? Est-ce que c'est la langue du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le langage de l'amour? Non, tu n'as pas encore reçu l'Esprit Saint. Donc c'est pourquoi tu ne parles pas en langue. Donc vous allez dire aux baptisés qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint? Non, attention. Oui, faisons attention. Chers baptisés, si quelqu'un vous demande, as-tu reçu l'Esprit Saint? Dites oui, j'ai reçu l'Esprit Saint. Oui, vous avez reçu l'Esprit Saint parce que vous parlez toutes les langues. Et le corps auquel vous appartenez, le corps du Christ, qui est l'Église, parle toutes les langues. Il y a catholiques partout. C'est pourquoi je vous dis, soyez catholiques. Voilà. Vous avez compris. En effet, par la présence du Saint-Esprit, Dieu a voulu manifester son unité dans tous les peuples. Oui, chers amis baptisés, c'est cette réponse d'unité que vous devez donner au monde. Les gens pensaient que les apôtres étaient saoulés. Pour ceux qui ne comprenaient pas ce langage, comme je suis en train de dire, donc d'autres peuvent ne pas comprendre. On dit, mais le Père, il dit quoi? Non, c'est ça. Ce que l'Esprit Saint nous demande, c'est l'unité et l'amour. On pensait qu'ils étaient saoulés, qu'ils étaient ivres. Non. Le Seigneur donne son Esprit Saint pour créer l'unité des baptisés. Oui, chers baptisés, à présent, voici votre mission dans le monde. Annoncez les nouvelles du Saint-Esprit. Comme le dit Saint Paul dans la seconde lecture que nous avons entendue, un extrait de sa lettre aux Galates. Ce qui veut dire que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous ne devons plus retourner à notre vie ancienne. Cette vie dominée par l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la rivalité des chrétiens qui se détestent entre eux. C'est grave. Quel signe nous voulons donner au monde? Je suis allé une fois dans une société que je ne citerai pas, ici à San Pedro. Et j'ai un ami qui n'appartient pas, qui n'est pas catholique, voilà, qui n'appartient pas à cette communauté.
Et il m'a dit, mais, mon père, Dieu merci, hein, vraiment aujourd'hui tu es venu ici. C'est bien. Parce que tes gens là, vraiment, ils sont trop divisés ici. On espère qu'aujourd'hui au moins, ils seront ensemble. Vous voyez, ce n'est pas un bon témoignage. Et on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et parmi eux, il y en a qui font ripopo, ripapa. Non, c'est vrai, je ne les accuse pas, mais c'est chacun de nous qui doit voir son comportement. Oui, frères et sœurs, la fête de Pentecôte vient nous rappeler que nous devons laisser tout ce qui est ancien et nous laisser guider par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint transforme, il vivifie et il rend saint toutes choses. Chers baptisés, n'ayez pas peur de devenir des saints. Voilà, parce que c'est ça. Souvent à l'école ou bien dans le groupe, on dit mais tu joues les saints. Mais oui, c'est la vocation à laquelle l'Esprit Saint t'appelle. L'Esprit Saint, frères et sœurs, nous parle et nous montre le chemin à suivre pour cueillir et recueillir les fruits de l'Esprit Saint. Oui, la Pentecôte nous invite à nous laisser guider par le souffle de l'Esprit Saint qui nous conduira jusqu'à la vérité tout entière. C'est pourquoi à vous qui venez de recevoir le baptême et à nous tous, j'ai dit, lorsque nous avons reçu l'Esprit Saint, nous devenons sensibles aux choses de l'Esprit. Donc à partir de maintenant, vous ne devez pas négliger cette petite voix intérieure qui vous parle et qui vous guide vers les choses bonnes. C'est cela. L'Esprit Saint guide à la fidélité, à la douceur, à la bienveillance, à la maîtrise de soi, à la patience. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Des jeunes de 15 ans qui veulent devenir millionnaires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, ils sont aidés par des adultes. Vous comprenez de quoi ils parlent, hein? Voilà. Non, tu es élève, tu es étudiant, il faut étudier. Quand le moment viendra de devenir millionnaire, tu vas devenir millionnaire. Tu es au collège, on fait veiller de prière, on dit recevez onction de mariage, tu dis oui, je reçois. Attention, l'Esprit Saint nous éduque à des choses bonnes et justes. Oui, frères et sœurs, la Pentecôte doit pouvoir nous interroger et savoir est-ce qu'en nous il y a vraiment les fruits de l'Esprit Saint. Est-ce que quand les autres me regardent, est-ce qu'ils m'entendent parler? Quand ils voient mon comportement, est-ce qu'on peut dire que je suis vraiment habité de l'Esprit Saint? Oui, frères et sœurs, j'aimerais maintenant m'adresser plus particulièrement aux baptisés d'hier et ceux qui ont été baptisés dans leur enfance, qui ont fait leur profession de foi en ces termes. Oui, frères et sœurs, tout à l'heure, dans un geste simple, comme celui que nous avons vu hier, avec le baptême, avec Naaman, le bout de pain et ce peu de vin vont se transformer en corps et sang du Christ. Et vous allez vous approcher de cette table pour recevoir Jésus-Christ présent dans cette Eucharistie. Vous devez croire fermement à ce que vous allez recevoir. C'est Jésus-Christ en personne que vous allez recevoir. En effet, si par le baptême, vous avez été lavé de vos péchés, purifiés pour rentrer dans la grande famille de Dieu, cela n'est que le premier acte de votre résurrection en Jésus-Christ. C'est le premier acte de votre résurrection en Jésus-Christ. Le deuxième acte va se réaliser tout à l'heure à travers le sacrement de l'Eucharistie. Oui, lorsque vous allez prendre le corps et le sang du Christ, vous allez réaliser l'union totale et parfaite avec Jésus. C'est ça, hein? C'est ce qu'il nous dit, hein? En Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair
et bois mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai, au dernier jour. C'est cela. Chorale, je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Faut prendre ce cantique-là. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure. Seigneur veut réaliser tout à l'heure en vous. Oui, frères et sœurs, ceci est un mystère que nous pouvons essayer de comprendre. En communion, Jésus-Christ s'unit à notre âme et à notre esprit par son Esprit Saint. Et comme cet esprit que nous recevons dans la communion ne peut pas mourir, alors le Seigneur vous ressuscitera au dernier jour. Voici la logique. Vous communiez au corps et au sang du Christ. Ce corps ne peut pas rester dans le tombeau. Jésus-Christ vous ressuscitera au dernier jour. Et c'est cela notre foi. Vous faites désormais partie de l'Église du Seigneur. Oui, car le Seigneur l'a voulu pleine de son Esprit Saint et de son amour pour que cet évangile soit transmis au monde entier. Oui, et le dernier conseil que je vais vous donner, frères et sœurs, vient de Saint Paul, apôtre. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Aimez-vous les uns les autres. Vous avez compris? Aimez-vous. Si vous vous aimez, l'Esprit Saint vous utilisera pour parfaire son œuvre. Alors, à vous tous ici présents, je prie en ce jour où nous célébrons la Pentecôte du Seigneur, afin que la Pâque du Seigneur se renouvelle dans vos vies et que surtout l'Esprit Saint vous conduise jusqu'à la vérité tout entière. L'amour vaincra. Bonne fête de Pentecôte à tous et à chacun.